precious blood of Jesus Christ. Dimension prophétique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les enseignements de la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, bonsoir. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. En tant que communauté des hommes, les conflits ne manquent jamais. Conflits entre brebis, conflits entre pasteurs, conflits dans des couples chrétiens et des fois même des conflits entre deux églises sœurs et j'en passe. Quelle doit donc être notre approche en cas de conflit dans une église donnée entre les fidèles, entre les conducteurs, dans la chorale, etc. Et comment pratiquer la réconciliation dans une communauté d'église. Pour débattre de ce sujet, nous avons invité sur le plateau des dimensions prophétiques le pasteur Yves Kalombo. Pasteur Yves, bonsoir. Bonsoir. J'ai Prince Watini à ma droite. Bonsoir Prince. Bonsoir divin. Le sujet a été annoncé, la réconciliation dans l'église avec Dieu, ou la réconciliation avec Dieu dans une église. Ouais. Nous avons essayé un peu d'inverser les mots. Pasteur, nous avons dit dans notre problématique que lorsqu'on se retrouve dans une communauté des hommes, les conflits ne manquent jamais. Les conflits sont évidents. Mais quelle doit être notre approche dans une communauté où les gens vivent en cas de conflit entre les personnes qui sont censées vivre ensemble et surtout en harmonie? C'est une très belle question. Nous saluons tous les téléspectateurs. Ici, nous devons d'abord dire que, parce que vous avez introduit avec une écriture de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, oui, là où il est parlé carrément que Dieu, n'est-ce pas, était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leurs péchés, leurs offenses. Mais on nous dit encore qu'il nous a donné la parole de la réconciliation. Donc là déjà c'est quelque chose de très important. Donc la réconciliation nous est inspirée par Dieu lui-même. La réconciliation, c'est un don divin. Donc c'est une qualité divine. Parce que nous voyons là qu'il y a eu réconciliation entre nous et Dieu. Nous étions fautifs, nous avions commis des péchés. Donc il y a eu un conflit entre l'homme et Dieu. Oui, quand on parle de la réconciliation, il suppose qu'il y a un conflit en amont, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça. Donc, et ici, on parle, comme nous sommes des chrétiens, nous parlons de ces grands conflits qu'il y avait entre nous et Dieu à cause du péché qui était arrivé dans le jardin d'Éden. Alors ici, nous voyons que Dieu s'est dépassé, n'est-ce pas? Il s'est dépassé et il est venu au travers de Jésus-Christ se réconcilier vraiment avec nous. Vous voyez? Et la Bible dit qu'il nous a donné la parole de réconciliation. Donc déjà, la réconciliation est un don divin, comme nous le disons. C'est une qualité que Dieu nous donne. Pour arriver à faire la réconciliation, il faut avoir un grand cœur. Quelqu'un comme Dieu, il nous a supportés, malgré toutes les fautes que nous avons faites. Mais il nous a aimés. Alors là, nous devons dire que et puis, la réconciliation, comme j'ai dit, est donnée maintenant à l'Église. Et c'est à nous maintenant de pratiquer, parce qu'il dit qu'il nous a donné la parole de réconciliation. Donc carrément, Dieu nous a donné le devoir. D'ailleurs, si tu regardes bien, la réconciliation devient pour le chrétien un devoir. Parce qu'il déclare même dans Matthieu chapitre 5, verset 24, on nous dit là-bas que si tu présentes une offrande à Dieu et tu te souviens qu'un frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Donc la réconciliation, dans ce contexte-là, devient une condition d'agrément de votre offrande devant le Seigneur. Autrement, donc c'est-à-dire que nous voyons là-bas, la réconciliation devient un devoir carrément. Donc, et n'oubliez pas qu'il y a une question que Jésus avait posée à Simon le pharisien. Et il lui a demandé quel est le plus grand commandement de Dieu. Alors l'homme a répondu que tu aimerais le Seigneur de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Et Jésus lui a dit, voici un autre qui lui est semblable. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de ces deux lois découle la loi et les prophètes. Donc déjà,
la réconciliation, nous voyons que Dieu lui-même, il est réconciliant. Vous voyez. Donc, nous voyons en lui, donc, le caractère réconciliant. Pasteur, Oui. l'exemple que vous êtes en train de donner, Oui. c'est un bel exemple. Je voudrais un peu que nous puissions maintenant contextualiser, parce que nous sommes dans une émission chrétienne. Oui. Vous vous fondez sur la parole de Dieu pour essayer de nous d'apporter à nos téléspectateurs Oui. les réponses à des différentes questions qui peuvent se poser. Est-ce que, bien sûr, avant de parler réconciliation, il doit y avoir un conflit quelque part? Oui. Un conflit en amour d'une manière ou d'une autre. Est-il admissible qu'il y ait un conflit parmi les chrétiens? Peut-on admettre que parmi les chrétiens, que l'on trouve un conflit? Oui. Bon, ce n'est pas question d'admettre. Les conflits seront là. C'est comme nous avons relevé là. Les conflits seront là. Prenons par exemple Dieu lui-même. Lorsqu'il fait sortir les enfants d'Israël et qui sont en route, regarde cette écriture ici. Je m'en vais la lire. Je suis dans Lévitique, au chapitre 19. Prenons 16, verset 16. Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, et tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Voyez, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc, le fait seulement que Dieu prescrit ses ordonnances aux enfants d'Israël, Dieu prévenait. Il prévenait qu'il y aura des conflits. Et là, nous voyons que déjà, il dit que tu ne dois pas haïr. Tu peux reprendre, tu peux reprocher, mais pas haïr. Vous voyez. Et il montre là beaucoup de choses. Il dit que tu n'haïras point à ton frère. Vous voyez. Tu ne te vengeras point. Vous voyez. Donc, toutes ces choses, c'est Dieu, en quelque sorte, il prévient les conflits qu'il y aura entre les humains. Donc, nous voyons que Dieu lui-même, il est réconciliateur. Parce que d'ici dès le départ, nous le voyons. Maintenant, vous avez posé la question, est-ce qu'on admet? Ce n'est pas question d'admettre. Les conflits sont là d'office. Déjà, nous sommes en conflit deux fois. L'homme peut être en conflit avec lui-même. Vous voyez? Avec lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en conflit avec lui-même, c'est quelqu'un qui marche contrairement à sa conscience. Vous voyez, contrairement à ça. Donc c'est ça la situation de la personne. Il faut que cette personne soit réconciliée avec elle-même. Oui. Vous voyez. En disant que les conflits sont là, en établissant cette vérité d'après laquelle, dans une communauté humaine, les conflits sont là, sont inévitables. Voilà. Vous renforcez en même temps ce que vous avez dit tout à l'heure, que la réconciliation devient alors un devoir pour les personnes qui vivent dans une communauté, étant donné que d'une manière ou d'une autre, les conflits peuvent toujours intervenir. Alors, quel doit être à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut percevoir comme importance de cet élément, la réconciliation? Oui, donc c'est ce que nous étions en train de dire là, tout à l'heure là. C'est-à-dire que nous constatons, c'est d'office, donc les conflits seront là. Maintenant, le problème c'est que Dieu au moins nous donne, vous voyez, la solution, n'est-ce pas, pour résoudre les conflits. Et quand on entre dans le domaine de la résolution des conflits, on entre carrément dans le domaine de la réconciliation. Oui. Alors, or, notre exemple, nous l'attirons de Dieu lui-même. Souvenez-vous que Dieu est amour, il nous dit nous aussi nous devons être amour. Dieu est patient, il nous dit que nous devons être patients. Donc, tous les caractères de Dieu, c'est l'homme qui doit les refléter. Et ici, nous apprécions ce que le Seigneur fait pour nous, le fait qu'il nous a réconciliés avec lui. Vous voyez cela. Il n'a pas tenu compte de nos fautes, etc. En réalité, dans cette relation entre nous et Dieu, qui était perdant, c'était nous qui étions perdants. Nous étions perdants. Mais Dieu regarde au-delà, c'est-à-dire qu'il voit la condition dans laquelle nous nous trouvons. Il se décide, en tant que Père, de venir prendre notre place. Parce que, étant juste, il ne pouvait pas éviter de nous condamner parce que nous avions péché. Étant juste, il était obligé de nous condamner. Maintenant, le problème, c'est que fallait-il que l'homme meure? C'était ça. Or, lui, il aime l'homme. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est muté
transformé, il a pris un corps de chair, il est venu mourir à notre place. Et on nous dit, il n'a pas imputé le péché. Vous voyez, donc il a pardonné, il a fait la rémission. Pourquoi? Pour obtenir la réconciliation. Nous avons dit que la réconciliation, c'est un rétablissement des relations, n'est-ce pas, de deux personnes qui étaient en désaccord. Comme Dieu veut que nous étions en désaccord, Dieu il a rétabli cette relation. Nous sommes retournés en accord avec lui au travers de son Fils Jésus-Christ. Dès lors, il nous donne aussi cette mission-là. Vous voyez, il nous donne aussi cette mission-là, cette parole-là de réconciliation. C'est-à-dire que si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher avec l'esprit de réconciliation. C'est pourquoi tout à l'heure, on a posé la question, maintenant, la réconciliation en elle-même revêt quelle importance pour nous en tant qu'enfants de Dieu? C'est ça. Je complète la question des divins avec un autre exemple qui s'est passé aussi dans la Bible. Vous aviez relevé l'exemple de ce que Dieu était en train d'alerter les enfants d'Israël, attirer leur attention sur ce qui pouvait se passer parmi eux. Qu'il n'y ait pas de calomnie, qu'il n'y ait pas de vengeance, de haine. Il les prévenait. Voilà. Et nous arrivons à la première église. Je vois même un conflit qui naît, un groupe de gens qui se considèrent être des victimes d'une discrimination quelconque lorsqu'il y a partage de nourriture. Et on en arrive même à instituer un office de diacre qui va s'occuper des aspects liés au social de ces gens-là. Mais on quitte ces temps-là, on atterrit maintenant à notre temps ici. On voit qu'apparemment, il y a aussi les mêmes conflits qui existent parmi les fidèles dans des communautés. Maintenant qu'à ces temps-là, on avait institué l'office de diacre pour résoudre ces problèmes-là. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des pareils problèmes, des fidèles qui se considèrent, qui se voient, par exemple, qui se voient en conflit avec leur propre église d'abord, des fidèles en conflit avec leur propre église, suite à une certaine insatisfaction. Comment vous orienter cette position de ces fidèles-là ou essayez un peu, je ne sais pas si vous comprenez bien ma question. Comment obtenir la réconciliation, la réconciliation dans pareil cas? C'est ça ce que vous avez posé comme question, non? Comment nous pouvons faire l'approche aujourd'hui, n'est-ce pas, par rapport aux conflits qui sont dans l'Église. Ici, nous avons commencé par souligner d'abord que la réconciliation est un devoir chrétien. Car Jésus nous l'a légué, la Bible dit qu'il nous a donné la parole de réconciliation. Vous voyez. Donc automatiquement, la réconciliation devient un devoir, devient une pratique pour le croyant. Et comme nous avons dit que dans l'Ancien Testament, il y avait Dieu a prévenu. Vous voyez, comme nous avons dit, les conflits, il y en aura. Parce que vous avez une communauté, il y aura toujours des conflits qui peuvent naître de n'importe quel problème qui s'est passé entre les personnes. Alors là, vous avez Dieu qui prévenait, il dit, vous ne devez pas haïr, n'est-ce pas, vous ne devez pas calomnier, vous ne devez pas vous venger, vous ne devez pas... Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses. Quand Dieu disait cela, c'est-à-dire, il prévenait carrément, n'est-ce pas, les conflits. Alors maintenant, nous maintenant en tant que les enfants de Dieu maintenant, Dieu nous recommande. J'ai évoqué tout à l'heure en passant les passages de Matthieu, chapitre 5, verset 24, où il dit que lorsque tu es là, tu veux présenter ton offrande à Dieu. En d'autres termes, tu veux prier, tu veux faire quelque chose devant le Seigneur. Si là, tu te souviens qu'un frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Donc vous comprenez que la réconciliation est pratiquée dans le cadre de l'amour fraternel. Parce qu'il a dit là, de ces deux commandements, c'est-à-dire aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, il dit, de ces deux commandements découle la loi et le prophète. Ça veut dire que la loi telle que je l'ai lu tout à l'heure, j'ai pris un exemple là, tout à l'heure dans Lévitique, chapitre 19 là. Oui, c'est-à-dire que cette loi-là, en réalité, ce n'est pas une imposition, quoi. Non, il s'agissait plutôt de la recherche. C'est-à-dire, le but, le fond que Dieu recherchait, c'était l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Savoir nous supporter, savoir nous pardonner. C'était ça, au fait, ce qu'il y avait. Il dit, vous ne devez pas haïr, vous ne devez pas faire ceci. Maintenant, l'homme, n'étant pas régénéré, il est vraiment incapable
n'est-ce pas, de pardonner, de supporter les autres, etc. Il faut que Dieu nous donne l'esprit de réconciliation. Oui. C'est pourquoi nous disons que la réconciliation chrétienne émane de Dieu lui-même. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu qui entre en nous, nous possède, nous prend en contrôle. Il a mis en nous la capacité d'aimer notre prochain, de nous réconcilier, même quand il y a un conflit, de savoir nous réconcilier. Vous voyez? Pasteur, maintenant, oui. Partant du texte de Matthieu chapitre 5 verset 24, Oui. Je vois que quand on parle de la réconciliation, au-delà du fait que ça suppose un conflit, mais ça suppose aussi une personne qui se lève, qui va vers l'autre personne pour lui avouer le tort qu'il lui a causé, et cela fait à ce que les deux personnes maintenant peuvent se réconcilier. Après que la réconciliation ait été obtenue entre les deux personnes, Oui. quelle est l'attitude à observer après la réconciliation? Bon, là, nous allons déjà trop vite. Nous voulons dire ceci. La réconciliation appelle d'autres qualités. Vous voyez cela? Tu ne peux pas réconcilier si tu n'aimes pas. Vous voyez cela? Oui. Tu ne peux pas réconcilier si tu ne pardonnes pas. Vous voyez, on dit là-bas que en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Vous voyez? Oui. Donc, la réconciliation suppose le pardon. Vous voyez? La réconciliation suppose aimer son prochain. Pourquoi nous le faisons? À cause de Dieu. Parce que Dieu dit là-bas que si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, vous dites, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos péchés à vous. Vous voyez que nous sommes condamnés à nous pardonner les uns les autres. Au fait, ce sont des qualités ou des vertus qui interviennent pour que la réconciliation soit totale. Vous voyez? Oui. D'un côté, être réconcilié avec Dieu, ce n'est pas tout. Parce que tant que je ne suis pas réconcilié avec mon frère, selon les Écritures, cela montre que je ne suis pas réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire que la réconciliation avec mon semblable a une incidence sur la réconciliation avec Dieu. Donc la réconciliation avec Dieu, n'est-ce pas, ne s'arrête pas seulement à la personne Dieu. La réconciliation avec Dieu, c'est avec moi-même d'abord, me réconcilier avec moi-même, avec ma conscience. C'est réconcilier avec mon voisin, avec mon ami, avec mon frère, en Christ, surtout celui avec qui je prie. Réconciliation avec mon pasteur, avec ma communauté. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que la réconciliation implique, la réconciliation avec Dieu implique directement la réconciliation avec mon frère, avec ma soeur, avec ceux que je communie avec. Tant que je ne me suis pas réconcilié avec eux, je ne peux pas parler de la réconciliation avec Dieu. Vous voyez cela? Donc la réconciliation avec Dieu va au-delà de ce que nous pensons. C'est la même chose avec le pardon. Oui. Le pardon de Dieu, n'est-ce pas, va plus loin. C'est-à-dire que aussi longtemps que je ne pardonne pas mon frère, regarde automatiquement, le Père non plus ne me pardonne pas. Donc vous comprenez que dès qu'il me pardonne, moi aussi je suis obligé de pardonner à mon frère. Donc c'est ensemble. Maintenant, lorsque nous faisons une religion, c'est-à-dire dans nos églises, nous essayons d'être hypocrites. C'est-à-dire que je me réconcilie seulement avec Dieu, j'adore Dieu, c'est tout. Celui-là, je ne vais pas me réconcilier avec lui, il m'a causé tort l'autre fois. Vraiment, donc, c'est-à-dire que nous n'avons même pas fait un pas. Parce que c'est ça, la plus grande vertu de... Je pense aux obstacles qui peuvent entraver une réconciliation. Je me dis que s'il y en a, c'est aussi l'ampleur du tort que quelqu'un peut avoir causé à l'autre. Imaginez, par exemple, que moi je sois votre brebis et que vous soyez mon pasteur, oui, et que vous abusez, par exemple, de ma fille. Voilà. Et maintenant, après, vous vous tenez à vous prêcher pour me prêcher la réconciliation et que moi je puisse vous pardonner comme ça et on fait chemin. Vous ne croyez pas que, pasteur, oui, là aussi, la réconciliation est difficile? Là, nous entrons déjà, n'est-ce pas, dans les cadres des conflits que nous trouvons au sein de l'Église, d'une communauté, oui, d'une église, d'un groupe de gens, etc. Donc là, maintenant, nous entrons maintenant dans l'église en question ou dans la communauté. Maintenant, nous allons relever les cas de conflits qu'on peut trouver. Vous voyez. Mais ici, d'abord, au début, comme vous m'avez posé la question, oui, nous avons parlé en termes généraux pour montrer que la réconciliation est un devoir. Ce n'est pas que vous devez refuser, ou j'ai le choix d'accepter ou de refuser. Non, le chrétien est obligé de se réconcilier. Vous voyez cela? Oui. Il est obligé de se réconcilier. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que Dieu nous a
donné la réconciliation et il nous a donné la porte de la réconciliation et nous devons aussi la pratiquer. Vous voyez. Maintenant, dans le cadre maintenant des conflits que nous trouvons dans l'église, nous trouvons des conflits entre les brebis, entre deux frères, deux sœurs qui prient dans une même église. Vous trouvez, il y a un conflit entre, le conflit peut être né à partir d'un différend, soit sur des affaires économiques, sur des commerces, soit sur des relations tumultueuses entre un mari... Qui arrive à les amener même devant les cours et tribunaux. Oui, donc cela peut arriver, c'est des conflits. Même s'ils arrivent devant les cours et tribunaux, mais d'abord ils font partie de la communauté de l'église. D'ailleurs, j'allais même poser la question, parce que Prince a souligné cet aspect directement. Est-ce que des croyants peuvent amener leurs conflits devant les cours et tribunaux? Cela peut-il constituer une manche de la réconciliation entre ces deux personnes en amenant le conflit devant les cours et tribunaux? Nous dirons oui et non. Non, dans les cas où ils sont matures, ils sont parvenus à s'asseoir et à arranger leurs problèmes. Oui. Mais s'ils ne trouvent pas de solution maintenant, vous voyez, il y a des choses qui peuvent aller jusqu'aux tribunaux. Parce qu'il y a aussi, n'oubliez pas qu'un magistrat, c'est aussi un serviteur de Dieu. Oui. N'oubliez pas cela. Donc, moi, je ne veux pas qu'on arrive là-bas, parce que là, on peut arriver. Mais ici, nous voulons d'abord voir les conflits, les genres de conflits que nous trouvons au sein de nos assemblées, de nos églises. J'ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir des conflits entre les fidèles, entre un frère et un frère, un conflit né peut-être à partir d'une affaire de commerce, à partir d'une relation qui n'a pas été bonne ou bien quoi que ce soit, l'autre a porté préjudice à l'autre, un conflit entre une sœur et une sœur, ou encore entre un frère et une sœur, ou bien une sœur avec un frère. Vous avez des conflits de mariage aussi, des conflits dans des cas de fiançailles, il y a des conflits pareils. D'autres conflits, nous trouvons des conflits entre le pasteur et son église. C'est-à-dire que le pasteur devient un problème pour son église. C'est un conflit. C'est un conflit. Nous avons un autre conflit. Tout à l'heure, vous avez évoqué ça en disant qu'un pasteur qui s'est mal comporté, en d'autres termes, il a abusé d'une fille ou deux filles dans l'église. C'est un conflit. Vous voyez, c'est un conflit. Donc, et puis, il peut y avoir aussi conflit, comme nous avons dit, entre les pasteurs. Dans l'église, on peut avoir un pasteur associé, un deuxième, un troisième, ou d'autres personnes qui sont associées à ce pasteur, et qui est conflit entre eux. Et qui implique aussi en même temps les brebis de ces églises-là. Non, mais automatiquement. C'est-à-dire, là, je ne suis pas encore aux autres, des autres églises. Nous sommes encore dans une même communauté. Oui. Ah, okay. Un conflit qui est entre des pasteurs, n'est-ce pas, deux pasteurs là-dedans, soit l'associé et son titulaire, ou bien des choses comme cela, ou entre les diacres et d'autres personnes. Il y a un conflit entre les responsables, les leaders. Ça peut être entre deux diacres, ça peut être entre le diacre et le pasteur, ça peut être entre maintenant, les pasteurs soit associés ou qui que ce soit, un conflit. C'est toujours des conflits. Donc, Dieu maintenant, et puis il peut y avoir un conflit, comme nous avons dit, entre une église, n'est-ce pas, d'une certaine foi, avec une église qui a la même foi que eux, mais cette église-là n'est pas avec eux là-bas, mais il y a un conflit entre les deux, parce que les deux pasteurs ne s'entendent pas, il y a un problème soit d'argent, ou bien un autre problème. Voilà, les genres de conflits qui sont inévitables et on trouvera dans toutes les communautés. Donc que personne ne te trompe que voilà, nous sommes des saints, on est remplis du Saint-Esprit, il n'y a pas de conflit. Non, il y aura toujours des conflits. Nous voyons Dieu prévenir des conflits en donnant certaines ordonnances, en donnant certaines lois, pour justement leur permettre de prévenir dans les cas de conflit. Maintenant, le problème c'est que, comment maintenant résoudre, n'est-ce pas? C'est différent. Donc, la façon de résoudre, n'est-ce pas, ces conflits-là, pour amener la réconciliation, parce que tout le monde là, l'Église a le devoir de faire la réconciliation. Ça n'a rien à faire. L'Église, que le pasteur le veuille ou pas. Le devoir de faire la réconciliation, que le pasteur le veuille ou pas. Chers enfants de Dieu, vous nous avez pris en cours, c'est donc votre programme Dimension prophétique. Et aujourd'hui, avec le pasteur Yves Kalombo, nous sommes en train de parler du sujet la réconciliation avec Dieu dans une communauté ou dans une église. Oui. Pasteur Yves, tout à l'heure, je vous posais la question, bien que vous ayez trouvé que c'était un peu aller vite en besogne, oui, mais cette question avait
tout son sens. Je prends un exemple. Je viens vers le pasteur Yves parce que nous avons compris la réconciliation qui s'impose comme un devoir à tout chrétien. Je viens vers le pasteur Yves, ou bien le pasteur Yves vient vers moi. Il m'avoue ce qu'il m'a fait, il me dit, et puis nous nous réconcilions. Et après cela, moi, je prends ce que le pasteur Yves est venu me dire, j'en fais du colportage. Je trouve Prince, je trouve Rémi, je trouve Ilou, je lui raconte, voilà, qu'est-ce que je vous avais dit, il vient d'être à mes pieds et tout ça. C'est pourquoi je suis resté sur ma soif. Quant à cette question-là, quelle doit être notre attitude, l'attitude à observer lorsque nous venons d'obtenir la réconciliation, moi et mon frère. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire que la réconciliation, à ce moment-là, a capoté. Vous voyez, oui. C'est ça le problème qui est là-bas. Ici, nous voulons, c'est-à-dire que on nous dit très bien que la réconciliation, c'est le rétablissement des relations entre deux personnes qui étaient brouillées, mais qui sont revenues maintenant en accord. Ils étaient en désaccord, ils sont venus en accord. Maintenant, si la réconciliation a réussi, il faut que les deux parties reviennent vraiment dans l'accord et dans la confiance. Si quelqu'un fait le chantage, ça signifie que la réconciliation n'a pas eu lieu. Donc il n'y a pas de réconciliation. Oui, la réconciliation n'a pas réussi. Parce que la réconciliation demande l'apaisement. Vous voyez, oui. Lorsque Dieu nous a pardonné aujourd'hui, Dieu ne revient plus sur nos fautes. Il dit que cela est tombé dans la main de Dieu. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est l'alliance du calvaire. Il dit que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je pardonnerai leur iniquité. Donc Dieu ne veut plus revenir sur cette affaire-là, continuer à poursuivre l'homme pour ce qu'il avait fait. Non. Quand une réconciliation est faite, pour terminer avec la pensée de Patrick, quand une réconciliation est faite, elle est faite. C'est fini, ça se termine là-bas. À quoi ça sert-il d'aller faire encore du chantage? Si tu fais du chantage, ça signifie que c'est toi maintenant qui as un problème. Le problème ne restera pas chez celui qui était venu vers toi. Le problème reste chez toi maintenant. Tu as un problème, c'est que tu n'arrives pas toi-même à te réconcilier, même avec toi-même. Et là est très important. Vraiment. Ben, comme j'ai dit, la réponse du pasteur m'inspire une autre question, mais je laisse d'abord je le vois pressé. Oui, merci divin. Je voudrais que, pasteur, veuillez un peu m'orienter. Je procède par un exemple. Parce que vous avez relevé vous avez étalé les différents conflits qu'on peut trouver dans l'Église. Oui. Et parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu. Maintenant, moi et divin, nous sommes les membres de votre assemblée. Bon, divin me cause du tort. Il vient, il prend ma femme. C'est un exemple. Entre nous deux, nous sommes en conflit. Du point de vue de la Bible, qui est censé initier la réconciliation? Voilà. Est-ce que c'est moi qui suis victime de ce qu'il m'a causé comme tort et je vais me rabaisser pour aller encore chez lui? Ça sera me marcher sur le nez. Et directement, pasteur, je complète la question de Prince. Je me situe dans une hiérarchie. C'est toujours la même question. Je me situe dans une hiérarchie. Dans la hiérarchie, ça suppose une échelle, quelqu'un de supérieur et d'autres qui sont inférieurs. Est-ce que la réconciliation, c'est une flèche qui part de l'inférieur vers le supérieur en cas de conflit entre les deux, ou l'inverse peut aussi être vrai? C'est deux aspects, mais presque la même question, pasteur. Bon, d'abord pour répondre vite à l'aspect. Oui. Jésus a trouvé des disciples entre eux en train de se disputer pour savoir qui était grand. Qui était le plus grand? Vous connaissez la réponse. Donc vous comprenez que celui qui était le plus grand, c'est celui qui savait s'abaisser, être comme un enfant, n'est-ce pas? C'est celui-là vraiment qui est plus grand. Donc vraiment dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Plus tu t'élèves, plus en tout cas tu seras abaissé. Oui. Plus tu t'abaisses toi-même, tu seras élevé. Donc ça veut dire tout simplement que dans la réconciliation, il faut des qualités, comme nous avons dit tout à l'heure, il faut de l'humilité. Imagine-toi, Dieu qui était grand, hein, il s'est humilié au point où on l'a dénudé sur la croix du calvaire. On a craché sur lui. Mais il pouvait brûler le monde. Mais il s'est humilié. Tout simplement parce qu'il voulait gagner, n'est-ce pas, des enfants réconciliés avec lui. Maintenant, nous revenons sur l'exemple que Prince a donné. Oui. Okay? L'exemple là, je le mets entre parenthèses. Je vais vous dire pourquoi.
Parce tout simplement que un péché d'adultère, normalement, tu n'en es pas au courant. Vous voyez, c'est-à-dire que tu n'es pas au courant que l'autre aurait pris votre femme. Oui. C'est caché. Comment cela est-il connu? Vous voyez, tout dépend maintenant. Maintenant, c'est là où je dis que c'est pourquoi la question est un peu particulière. Alors, quand vous s'agissez de deux personnes comme cela, et qui sont dans une même église, et que celui-là, il est allé prendre la femme de l'autre. Alors, d'accord, cela est arrivé, mais comment l'affaire est-elle connue? Vous voyez, là, nous entrons dans un autre domaine. Nous avons deux façons de voir les choses. Premièrement, vous pouvez venir à l'église, le Saint-Esprit descend et dévoile la chose. Ça, c'est un des faits. Donc, ce n'est pas toujours comme ça, mais Dieu, tu peux le faire. Vous venez à l'église, tout ça, le Saint-Esprit descend par quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui est là, l'Esprit descend, il dit, messieurs, je vois que toi, tu es allé, tu as pris la femme de tel. C'était tel jour, à telle heure, etc. Cela arrive. Dans les réunions de Frère Branham, c'était fréquent. Quand vous avez un prophète, parole, là, c'est pas un jeu. Et la personne, KO sur place. Et il est là, tout ça. Il reconnaît les faits, bien sûr. Si vous refusez la chose, vous pouvez tomber sur place. Nous voyons le cas d'Ananias dans la Bible. Lorsqu'ils ont essayé de régner, ils sont morts sur place. Oui. Ici, nous parlons vraiment des cas, c'est-à-dire authentiques, là où il y a vraiment le Saint-Esprit de Dieu. Pas quelqu'un qui va rapporter ramasser les informations, non, pas ça. Et puis il fait passer ça pour des prophéties. Ici, nous parlons réellement de l'Esprit de Dieu qui descend, qui dévoile. À ce moment-là, ici, c'est l'Esprit de Dieu qui a dévoilé ce problème-là. Vous voyez. Ici, vous ne pouvez pas dire, dois-je pardonner, je ne peux pas pardonner. Non. Ici, parce que c'est l'Esprit qui est en chose. Maintenant, le frère reconnaît la chose, il tombe par terre, il demande pardon, il vient te demander pardon, il prend sa femme, il vient vers toi demander pardon. Ta femme aussi, comme on a dit ça, il était là, il s'est, elle aussi, il a la même chose, elle se répand, elle pleure, et vous voyez que ça, c'est une réconciliation créée par Dieu. C'est une réconciliation qui est... C'est-à-dire que dans cette réconciliation, c'est-à-dire que vous allez revenir vous-même en réconciliation, ce qui est vrai, parce que vous allez vous pardonner, parce que l'Esprit de Dieu est là. Et ensuite encore, vous êtes réconciliés tous avec Dieu. Ça, c'est souverain, d'une façon souveraine. Ok, nous prenons ce cas-là, nous mettons de côté. Maintenant, nous prenons deuxième facette, et que vous découvrez que voilà, votre femme, et tout ça, vous le découvrez d'une autre manière. Elle ne t'a rien dit, lui non plus n'a rien dit, mais par tes propres investigations. Par tes propres investigations, tu découvres une chose ou bien tu les attrapes en flagrance délit. Voilà. En flagrance, tu les attrapes. Oh, mais qu'est-ce qui se passe comme cela, tout ça? Là, c'est entre vous. Vous voyez cela. Maintenant, là, nous avons une parole. Vous voyez, c'est comme j'ai dit que pour prévenir les conflits, Dieu a donné la parole. C'est-à-dire, il a donné une conduite. Ici, on nous dit que non. Ici, la femme est prise en flagrance. L'homme a le droit, soit de la pardonner ou de la répudier. Si la femme réellement demande pardon et qu'elle explique l'état, l'homme est capable de juger, voir dans quelle situation la chose s'est passée. Vous voyez? Donc, c'est différent. Donc, il y a une conduite donnée par l'esprit qui donne à l'homme la prérogative soit de pardonner, soit de refuser. Vous voyez cela? Donc là, c'est, comme j'ai dit, le cas là. Maintenant, nous sommes maintenant dans d'autres cas. Je disais que nous prenons les cas les plus simples dans l'église où il y a des conflits. Un conflit, par exemple, entre un homme et deux hommes qui avaient des affaires. Les affaires, de commerce, évidemment, je lui confie. Et puis, il a volé ou bien il a triché, il a bouffé une partie d'argent, mais là, il y a un conflit entre vous deux, etc. Le problème, c'est que quel que soit ce qui arrive, la Bible vous oblige de vous réconcilier. C'est ça, pasteur. Oui. Je crois que c'était justement ça le souci de Prince. Parce que la Bible nous oblige de nous réconcilier. Moi, je pense qu'on voulait un peu comprendre avec cette question, qui, en principe, maintenant va vers l'autre. Je vous revenais tout en arrière. Regarde. J'ai dit que le premier cas, Dieu lui-même dévoile la chose. Ok? Oui. Vous n'allez pas demander qui va aller. Il a exposé la chose. Voilà. Deuxièmement, nous avons dit qu'il y a un cas de flagrance. Là, il y a une parole qui est déjà donnée. Oui. C'est comme Dieu dit ici que, par exemple, vous n'allez pas vous venger. Par exemple, ici. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que lui peut se venger? Il ne saura pas. C'est-à-dire que le problème qui est là, c'est qu'il y a déjà une parole qui est donnée. Dans quel sens? Dans ce sens qu'il a l'autorisation de Dieu, de la parole, soit de pardonner sa femme, soit de la condamner. Je reste sur ma soeur, pasteur. Quittons le cas d'adultère. Je prends le cas
d'une gifle. Là, c'est clair. Ça ne demande pas. De l'escroquerie. Ça ne demande pas. Un Ça ne frère qui demande pas que escroque. quelqu'un vienne me le dire. Ça ne demande pas que ça se passe en secret. Ça, toutes les deux personnes qui sont impliquées dans le conflit savent instantanément qu'il est né un conflit entre nous deux. J'ai giflé Prince. Maintenant, de moi et Prince, qui quitte, qui fait le premier pas pour aller vers l'autre, solliciter la réconciliation. Je reviens encore là-dessus, je dis qu'il n'y a pas de premier et de dernier. La première chose à faire, parce que tu ne peux confesser ton péché que lorsque tu en prends conscience. Vous voyez, lorsque tu en prends conscience. Et la personne, par exemple, comme ici, il est dit là-bas que, j'avais pris l'exemple d'abord de deux personnes qui, ils ont eu un conflit. À quel niveau? Par exemple, il t'avait confié les affaires, et puis ça n'a pas marché, ça n'a pas tout ça, il y a conflit maintenant entre vous deux. Maintenant, il faudrait que, maintenant, la parole de Dieu vous impose la réconciliation. Celui qui s'est senti lésé, c'était qui? C'était Prince. Bon, il peut ne pas faire un pas. Il est là chez lui. Mais, là, toi qui avais causé la chose, si tu te sens condamné, tu sens que ça ne va pas, tu peux aller voir le frère pour te racheter de la situation, corriger, demander pardon, voir comment, dans quelle mesure, vous pouvez vous réconcilier. La réconciliation doit être apportée devant l'Église. Il faut que l'Église voie que notre pasteur s'est réconcilié avec sa femme et qu'ils ont arrangé tous les deux, etc. Pourquoi? Parce que vous êtes un modèle, vous êtes un leader, vous donnez un exemple aux autres. Quand cela leur arrivera, ils sauront qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un tel problème. Oui. Vous voyez cela. Donc un leader, c'est un leader. Vous voyez. Donc c'est déjà assez clair pour le cas là. Oui. Donc si un conflit a été public entre deux pasteurs qui se chamaillent, qui se battent, vous voyez, et tout le monde a vu, et tout le monde a vu cela. Alors, vous voulez vous réconcilier, vous allez vous réconcilier. Cette réconciliation doit être amenée sur la place publique. Oui. Là où vous êtes fait des problèmes là, il faut que tous les peuples voient que vous êtes réconciliés, vous êtes demandé pardon, etc. Vous ne pouvez plus en parler. C'est comme cela que vous s'aimez la réconciliation, non pas, même morale, dans les gens. Parce que quand vous vous battez là, il y a ceux qui sont pour toi, ils se mettent de ton côté. Les autres sont pour l'autre, ils se mettent de ce côté-là. Et même sur la route, vous allez voir la bagarre des pasteurs dans les brebis. Ça, c'est très grave, dans les brebis. Et puis, les conflits là amènent même les divisions. Vous voyez, le pasteur là, bon, c'est fini. Vous allez voir les fidèles qui l'aimaient, lui, ils vont sortir de l'église. Et puis, ils vont aller, ils commencent une autre église. Et puis maintenant, l'autre pasteur qui est resté, il est resté. Ceux qui l'aimaient là, sont restés là-bas. Maintenant, vous comprenez que là où ils sont partis, est-ce qu'ils seront en paix? Ils ne seront pas en paix, ils ne seront pas prêchés. Le problème là est devant eux. Là-bas, il va parler, il pense qu'ici, l'autre est en train de l'injurier. Et l'autre va penser comme cela. Et les brebis vont continuer à se tirailler. Le conflit vient d'où? Le conflit vient des deux pasteurs. Et vous avez contaminé l'église. C'est ça la maladie. Le conflit, je vous dis, ça se contamine. C'est pourquoi, dans l'église, on ne laisse pas quelque chose comme cela. Quand il y a un conflit entre deux personnes, il faut que cela soit vite arrangé, résolu, et qu'ils se réconcilient. Si tout le monde connaissait ça, que cela est arrangé. Sinon, il y a des gens qui vont se mettre du côté de l'un, et les autres de l'autre, et le conflit qui était entre deux personnes peut devenir tout un conflit dans l'église, et peut déchirer l'église. C'est très important que les gens sachent cela. Donc, on nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, nous devons savoir que le rétablissement des relations entre deux personnes qui étaient en désaccord, c'est ça la réconciliation. Vous revenez ensemble. Donc, vous oubliez les différends. Vous ne rappelez plus les mal que les autres avaient fait. Non, vous ne rappelez plus cela. Donc, si vous n'arrivez pas à faire ça, à ce moment-là, vous n'avez pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, en Dieu lui-même, nous a réconciliés avec lui. Dieu ne fait plus cas des choses que nous, on avait fait quand on ne le connaissait pas encore. Il ne fait plus cas de ça. Il a dit, il a pardonné. Il dit, j'ai versé mon sang, il a pardonné. Oui. Et maintenant, nous aussi, nous devons être dans la réconciliation, on doit être capable de pardonner et d'aller devant. C'est ce qui mine beaucoup de choses. Et les doctrines naissent, les doctrines qui se connectent à ces conflits-là, et sont des doctrines qui ne terminent pas. Vous prêchez
autre chose, parce que vous refusez de prêcher ce que lui prêche qui est peut-être vrai. À cause Mais du à conflit, cause du conflit que vous avez tous les deux, et vous allez, chacun prend une fausse doctrine, et chacun prend une doctrine et part avec. on sacrifie l'avenir Et de toute on une sacrifie l'avenir de toute la communauté, l'avenir de toute la communauté, même si la Bible dit une chose vraie, et que mon frère dit la chose vraie, même moi maintenant, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, sinon on va voir que je suis en train de le copier, et maintenant, pourquoi cela arrive ainsi? Les conflits. Sœur Yves, le sujet est tellement abondant. Vous avez une caméra en face de vous. Qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous ont suivis sur ce thème peuvent retenir un peu de mots? Nous dirons que la réconciliation est un devoir chrétien. Si quelqu'un ne se réconcilie pas, il n'entrera pas au ciel. Ça c'est clair. Donc ne détrompe-toi. Jésus dit même que lorsque tu présentes ton offrande et que là que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Donc ce sont des choses très claires. C'est-à-dire que la réconciliation vient de Dieu. La réconciliation est un don divin. C'est une qualité que Dieu nous a transmise. Et il veut que nous puissions pratiquer ça dans notre église. Quand Dieu a donné à Israël la loi en disant, n'haïssez pas votre frère, ne faites pas ceci, il prévenait les conflits. Les conflits, il y en aura toujours dans l'église. Nous avons la parole de Dieu pour résoudre ces genres de problèmes. L'église de Jésus-Christ est là pour résoudre les problèmes de l'humanité, le problème des gens. C'est ça l'église. Ce n'est pas seulement la parole, la parole, non. La parole doit être là pour corriger, redresser et placer les gens dans une bonne position pour rencontrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse aussi, pasteur. Amen. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Prince Watini, merci, pour cette Yvan. active participation. Chers enfants de Dieu, fidèles téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de 40 minutes de notre livraison des dimensions prophétiques de ce jour. Il était question, avec le pasteur Yves sur le plateau, de parler de la réconciliation avec Dieu dans une communauté chrétienne. Et ce que nous avons noté, c'est que la réconciliation est un devoir que Dieu prescrit à ses enfants. Parce que Dieu savait qu'il y aura des conflits dans les relations que ses enfants vont entretenir. Et il met déjà un remède, il met déjà une solution qui est la réconciliation pour que ces problèmes ne puissent pas perdurer, sans quoi vous n'entrez pas au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est cette Bible. Je prends rendez-vous, nous donc, pas moi seul, nous tous, nous prenons rendez-vous avec vous au prochain numéro des Dimensions prophétiques avec le même plaisir. Bye bye et que notre Dieu vous bénisse.